était quelque part en semaine et c'est un homme en tenue. C'est un homme en tenue qui parlait et qui a dit si j'ai moyen de rencontrer cette chèvre-là appelée Maurice Kamto en face. Donc ça veut dire que même pour lui, un homme, on parlait, mais tu as parlé tout à l'heure d'un fou qui peut dégainer. Hein. Moi je soupçonne Kamto d'être très proche du RDPC. En tant qu'opposant, je le soupçonne. Parce que je ne vois pas cette publicité gratis qu'on le fait. Ça me rappelle Nietzsche à l'époque des Kacham. C'est-à-dire qu'il partait là, il s'attendait avec ceux qui dirigent la sécurité. Vous savez. Et quand il fallait sortir 3 milliards de francs CFA, on disait que non, Nietzsche organise une marche. Quand tu organises une marche là, après, et tu dis, débloque l'argent, on te prend, on te met à côté et on fait. C'est ce qui se passe. Il vous souvient qu'en 2024, il disait que, pour ne pas le nommer, le professeur Maurice Kamto, qu'en 2025, ça passera ou ça se cassera, mais bien plus ça se cassera. Et les survivants, dont il avait déjà projeté d'envoyer les Camerounais dans la rue, et naturellement que de cette rue-là, qu'il en sorte des morts. Et le 31 mai, à Paris, parce que je sors de Paris, et je sais ce qui s'y est préparé, M. Kamto a encore rappelé que c'est au prix du sacrifice du sang des Camerounais que lui, il devrait accéder à la magistrature suprême. Mais il n'a pas dit à ses sympathisants et ceux qui le soutiennent que ses enfants sont à Londres, que ses enfants sont aux États-Unis. Ces mots ne viennent pas d'un rapport de renseignement, pas d'un communiqué officiel, encore moins d'un article de presse. Non, ils sont prononcés à la télévision, en clair, sur Canal 2 International. C'est un dimanche matin, nous sommes le 9 juin à Douala, plateau de Canal Presse. Face au public, un homme, Serge Anthony Ongene, pour le coordinateur des jeunes patriotes, pas de doute, le Black Bust, dit-il, serait une technique de provocation, une répétition générale avant une insurrection. Il félicite le préfet pour sa vigilance et accuse Maurice Kamto d'être la première menace à la stabilité du pays. On appelle ça le Black Box. C'est-à-dire, c'est une méthode de mobilisation par petits groupes pour tester la capacité des pouvoirs publics à faire face à des insurrections. C'est une technique qui a été bien huilée. C'est la raison pour laquelle vous verrez que M. Kamto a joué avec ses dates d'arrivée. Annoncé le 8, il débarque nuitamment par un vol Air France le 7. Mais ce que vous voyez et ce qui est significatif, c'est que M. Ossin l'a dit lors de votre interview, c'est que les mobilisés que nous observons ont précédé les FMO. Donc ils étaient là-bas à 5 heures, puisque des renseignements et des informations à possession que j'ai, les FMO sont arrivés au petit matin. Donc les gens, eux, ils étaient déjà là-bas à 5 heures. C'était pour attendre qui? Jésus-Christ. Ce meeting qui a été imaginé dans des chambres noires se tient sur un axe central. Il y a des gens qui ont leurs activités là-bas. Il y a des gens qui vont vaquer à l'église. Mais qui a tenu compte de ces personnes? C'est la raison pour laquelle, même quand vous adressez votre demande de manifestation, vous spécifiez le lieu et on peut refuter selon qu'on peut juger cela opportun ou non, ou l'environnement dangereux ou pas. Et pour le cas d'espèce, le préfet a l'obligation de maintenir l'ordre public au bénéfice des populations. Ça fait que, aujourd'hui, nous pouvons dire que les pouvoirs publics doivent même être plus fermes. Parce que le Cameroun n'a pas de prix. Et le ciel ne tombera pas sur le Cameroun en 2025. Une élection se prépare 7 ans avant et 7 ans durant. Et quand vous arrivez au soir de l'élection, tout ce que vous avez à faire, c'est de présenter vos programmes politiques pour que le peuple puisse en décider en dernier ressort.
Mais que l'on puisse et que l'on veuille utiliser de la chair à canon pour victimiser le gouvernement, pour victimiser l'État, c'est des choses que nous devons accepter. Et M. Kamto est champion à la matière. Et je dois dire ici qu'il devient la menace première du Cameroun, tant il veut voir le Cameroun se disloquer. C'est la haine qui est diffusée en programme politique. C'est la division qui est achalandée comme programme politique. Parce que nous sommes victimes. Je suis convaincu qu'au sorti d'ici, il y a des gens qui vont me dire que je suis vendu, que j'ai été acheté, parce que que je suis un traître. Une accusation lourde, mais face à lui, un autre homme, seul, calme, droit, impassible, diront certains. Un avocat va refuser de se faire taire. Maître Augustin Ngefak, robe noire au barreau du Cameroun, décide de croiser le fer. Ici, il n'est pas simplement avocat, il est le seul contradicteur, le seul à défendre une ligne de droit dans ce qui très vite va ressembler à un procès politique en direct. En quelques phrases, Maître Ngefak donne le ton. Il démonte les présupposés de l'accusation. Pour lui, l'intervention de Serge Anthony Onguéné n'est pas une analyse, c'est un élément de langage, un discours déjà prêt, récité hors sol. L'avocat ne s'arrête pas là, il défend l'intention politique de Maurice Kamto. Il rappelle que, jusqu'à preuve de contraire, l'homme politique a toujours dit vouloir le changement par les urnes et dans la paix. Un frisson parcourt le plateau, le premier clash verbal vient d'avoir lieu. On écoute. Je ne suis pas militant d'un parti politique. Bien sûr qu'on dit qu'en politique, c'est mentir. Mais une séance de travail à son siège avec ses militants, il faut être purement de mauvaise foi, mal élevé intellectuellement, pour solliciter une autorisation. Il dit qu'il faut être mal élevé intellectuellement pour solliciter une autorisation pour une séance de travail et non une manifestation. Il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. Deuxième chose, j'ai suivi M. Onguéné qui dit qu'il représente toute la diaspora, mais être totalement l'avocat parcellaire. Heureusement que le professeur Maurice Kamto vient de l'amener à avaler son plaidoyer. Non, pas du tout. Son plaidoyer penchant, penché, parce que il a compris qu'il ne parlait pas pour la diaspora, il parlait pour ceux qui l'ont envoyé en mission. Il parlait pour un discours qu'il n'a pas lu. Parce que s'il avait suivi comme tout le monde, comme vous et moi, il aurait compris que la logique du professeur Maurice Kamto, tel qu'il vient de dire, c'est dans la paix et par les urnes. Et que celui qui allume le gaz ou bien la bouteille de gaz dans une maison et enferme, vous êtes un homme masqué. Hein? Il ne s'en sortira pas. Faites tomber votre masque. Monsieur Onguéné, la différence entre vous et moi, c'est que vous avez l'art de voir d'un œil. Moi, je vois avec deux yeux aussi. Heureusement. Donc, je n'ai pas fini. Ok, vous allez laisser Maître poursuivre son argumentaire. C'est ça, ça fait mal. Il faut que Maître nous dise que non, s'il vous plaît, laissez Maître il est émerciste. Laissez Maître poursuivre. Oui, dites-le aussi qu'il est émerciste, qu'il ne se déguise pas. C'est pas le plus important. Je suis d'accord. Allez, Maître, poursuivez. C'est votre droit. Okay, même si vous êtes université. Quand on est déséquilibré, c'est comme ça. Donc, poursuivez, Maître. Je disais que c'est exactement le même propos qu'on retrouve chez les gens du MRC. Quand on est déséquilibré, vous venez de l'entendre. Voilà un maître qui me traite de déséquilibré. Monsieur, je vous rappelle que moi, j'ai tenu des conférences à l'international pour le bénéfice du Cameroun. J'ai fait des actions dans ce pays pour préserver la paix et l'unité. Il n'y a pas seulement à venir claironner sur les plateaux de télévision avec les titres de pseudo-maître. Parce que vous ne pouvez pas traiter un homme de mon acabit avec ses propos. Je ne l'admets pas et je ne l'admettrai pas. Okay. Et je tiens sur mes paroles concernant le professeur Maurice Kamto. C'est un agent de l'insurrection. D'accord, ok. J'achève. J'achève. Allez-y. J'achève. Moi, je viens sur votre plateau, vous le savez, discuter des idées. Quand quelqu'un fait un développement partial, ça s'appelle déséquilibrer le débat. Alors, si lui ramène tout à la personne, comme lui ne voit que les êtres humains,
Merci c'est pour sa cette vision. Merci pour cette précision. C'est sa vision. Merci pour cette J'ai dit donc que son débat déséquilibré, parce qu'il voudrait que je finisse là, il n'avait pas compris. On élève le niveau, on est dans les idées, on n'est pas sur les personnes. Vous et moi. Je crois qu'on parle de deux choses différentes. Moi, je parle des idées. Vous êtes sur les personnes. Vous avez apporté la précision. Non, non, il faut que ce soit sur. Les Il faut tiers. répéter. On a compris. Comme il a compris, j'ai dit donc que je vous ai dit tout à l'heure que je souhaitais que le professeur Maurice Kamto se prononce. Je souhaitais. C'est pourquoi j'ai pris que vous nous aidiez à savoir à l'heure actuelle, est-ce qu'il a demandé à l'infime partie de ces 2% qui sont dans la masse là, de rentrer chez eux et de laisser les infiltrés qui ressortent du message porté, rester sur place, faire ce qu'ils ont à faire. Pour le reste, chacun sait ce qu'il est venu défendre ici, même si on n'est pas déséquilibré. C'est l'ouverture du feu et le tour de table, il va s'alourdir. Patrick Riffoé, militant du RDPC, entre à son tour dans l'arène. Pour lui, l'affaire est claire. Maurice Kamto sait qu'il perdra. Sa stratégie, une diversion insurrectionnelle. Il y voit un agenda caché, dissimulé derrière un discours policé. L'accusation devient plus frontale. Cette fois, il ne s'agit plus d'une stratégie douteuse. On parle d'un homme politique qui anticiperait sa propre défaite pour mieux légitimer un soulèvement. Patrick Riffoé. Le président du MRC est dans une logique insurrectionnelle parce qu'il sait qu'il ne remportera pas l'élection présidentielle à venir. Il le sait pertinemment et son entreprise qu'il a commencé depuis plusieurs mois a consisté premièrement à s'en prendre aux organes en charge des élections. Ça a été le Conseil constitutionnel qu'il a essayé de décrédibiliser, ça a été l'ECAM, ça a été la liste électorale. Après ça, il est monté d'un cran en prenant à témoin l'opinion publique et en disant que le Cameroun serait certainement mis à feu et à sac et que ce sont les survivants qui resteront le reconstruire. Et la dernière déclaration à Paris, c'est qu'il a appelé à un holocauste de 50 personnes qui vont éventuellement lui permettre d'accéder au pouvoir. Donc, quand vous voulez tapisser votre chemin pour étudier du sang de 50 Camerounais, ce n'est pas dans le cadre électoral, c'est bien dans le cadre insurrectionnel. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez l'ensemble de cette analyse-là, vous êtes prudent lorsque ce monsieur veut se déplacer. On a une situation dans laquelle les organes du MRC n'ont pas appelé à manifester, mais de bouche à oreille, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, on a bien vu des militants identifiés du MRC appeler à la mobilisation. Je ne sache pas qu'il y ait une déclaration de manifestation qui a été déposée quelque part. Donc, on a là affaire à une manifestation spontanée. Et quand on met ça en rapport avec les déclarations précédentes du président de cette formation politique, je dis, les autorités, ce qu'elles ont fait, c'était anticiper pour éviter tout débordement. Vous savez, Bouba, moi, dans les groupes WhatsApp ici, j'ai des membres du directoire du MRC qui, jusqu'à ce matin, mobilisaient des gens en leur demandant de se rendre là-bas. Donc, il y a un discours contradictoire qui cache bien un agenda caché. Et je dis, cet agenda, c'est un projet insurrectionnel parce que Maurice Kamto sait qu'il aille ou pas aux élections, il ne les remportera pas. Donc, il ne prendra pas le risque d'y aller en sachant qu'il va courir le risque d'une cuisante défaite. Maurice Kamto se prépare à appeler ses militants à prendre la rue. C'était un galop d'essai qu'il a voulu essayer. Malheureusement pour lui, les autorités administratives de la ville de Douala ont anticipé dessus et ont empêché que cette rencontre se produise. Moi, je voudrais saluer leur professionnalisme. On voit bien que tout se passe dans le bon ordre. Il n'y a pas de débordement. Il faut encadrer de manière systématique les déplacements de ce leader de M. 50 morts parce que ce monsieur veut verser le sang des Camerounais et le gouvernement est responsable de la sécurité de tous les Camerounais. Nous ne voulons pas que le sang d'un seul Camerounais coule dans le cadre de ce processus électoral. Donc, tous les actes qu'il posera désormais devraient être sérieusement encadrés comme ça a été le cas ici, notamment lorsque ces actes ne sont pas faits en collaboration avec les administrations concernées, ce qui correspond à la situation d'aujourd'hui. Nouvelle riposte de Maître Nguifak. Selon lui, les autorités ont sciemment provoqué le chaos en restreignant la liberté de circulation. Il pointe l'interdiction des motos
la militarisation des quartiers et rappelle que le désordre n'a pas de monopole partisan. L'homme de droit déplace la responsabilité. Selon lui, c'est l'administration qui a tendu la flamme. Et Kamto, il devient un prétexte pour durcir l'ordre. On écoute Maître Augustin Gueffak. Pourquoi ceux qui ont organisé ce désordre? Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas Maurice Kamto qui a organisé le désordre. C'est l'administration qui a organisé le désordre. En quoi faisant? Alors, en interdisant aux motos de ne pas circuler entre Bipanda et l'aéroport. C'est-à-dire que c'est eux qui ont révolté ceux qui pouvaient s'énerver. C'est-à-dire qu'ils ont provoqué. S'ils étaient vraiment dans le renseignement, ils devraient faire ce qu'il faut. Vous voyez, un policier, nous avons vu toujours, c'est toujours entre eux. Hein. Ils ont pris des informations pour demander qu'eux, ils doivent infiltrer. Et je comprends le discours de M. Zonga, qui dit que c'est ceux qui sont seulement 2%. Et que le reste, là, c'est ce qu'on appelle les infiltrés, comme ils ont demandé dans le communiqué de la police. Donc nous devons faire très attention. C'est pourquoi je vous ai dit, je félicite les gendarmes qui sont sur les lieux. Parce qu'ils sont là en réalité pour neutraliser les infiltrés, pas pour neutraliser les 2%. Parce que ceux qui sont venus casser, c'est les infiltrés. Ceux qui sont venus faire du bruit, c'est les infiltrés. Je ne pense pas que quelqu'un peut aller recevoir son papa avec l'arme, ou bien avec l'intention de casser. Donc je crois que ce qui se passe là, et tel que vous présentez les images, c'est calme, il y a assez de monde. S'il y avait seulement 2 lignes, je comprendrais que personne n'est sorti. Mais si vous voyez les lignes de policiers et gendarmes, ça veut dire qu'il y a une forte population de l'autre côté. Et c'est calme, personne ne bouscule. Pas d'armes, c'est les drapeaux. C'est à louer, c'est à féliciter. Donc je supplie cette population, si elle regarde cette émission, que chacun surveille son voisin pour dénicher l'infiltré qui risque de transformer ce peuple déjà assez fatigué en un peuple de guerre. Donc je souhaite, si le professeur Maurice Kamto lui-même peut rencontrer ces autorités-là et de mèche, qu'il trouve la solution pour qu'il n'y ait pas de casse, pas de blessés, et qu'au soir, qu'on dise, il y avait du monde, ceux qui ont monté ce désordre, ils ont échoué, et il fallait juste le laisser être reçu par sa famille. Merci. Et c'est ici que le transfuge entre dans l'arène. Alex Nguepi, ancien cadre du MRC, aujourd'hui communicant du SDF, prend la parole. Il tempère les ardeurs de Maître Ngueffak. Il reconnaît le charisme de Kamto, mais dénonce une base militante et radicalisée. Cette voix, elle est particulière. Elle vient de l'intérieur, ou du moins de ceux qui ont été. Alex Nguepi ne défend pas l'État, mais il remet en cause la figure même de Maurice Kamto. Pas comme une menace, mais comme illusion. Une image forte, mais un outil faible. Un parti qui mobilise beaucoup à l'extérieur, mais dont la structure interne serait fragile, poreuse, désorganisée. Pour lui, le MRC est une organisation fragile de l'intérieur. Un parti, dit-il, aux allures des géants, mais aux fondations friables. Alex Nguepi. Je vais vous dire, c'est dérangeant en fait de faire un discours laissant croire que M. Kamto est celui-là qui peut être l'élu du peuple, qu'il est sorti de l'élection présidentielle. Et maintenant, de venir au siège du MRC, qui a des Camerounais là-bas, qu'ils soient policiers ou pas sont des Camerounais, parce que parmi ces Camerounais, il peut y avoir des sympathisants, de laisser croire que ce sont des infiltrés. Mais prétendre qu'on veut gouverner les Camerounais. Je dis c'est un discours que ceux du MRC tiennent, mais quand ils tiennent ce discours-là, ils pensent bien faire. C'est juste pour alimenter une base radicale. Mais ça chasse les indécis. C'est un conseil que je vous donne parce que j'étais dans le MRC. Et ça, c'est un discours qu'on a tellement tenu, très infiltré. Parmi ces gens-là qui sont là, il peut y avoir bien sûr les renseignements généraux, les forces de l'ordre, comme vous avez dit, c'est vrai. Mais parmi eux, il y a aussi des curieux qui peut-être peuvent être attirés par la cause du MRC, qui peuvent avoir de la sympathie. Ils sont venus, ils veulent voir. Mais si vous écoutez dire que ce sont les infiltrés, vous les braquez. Dans le temps, homme politique, je dis, c'est un discours qui s'agresse uniquement à une base radicale. Mais lorsqu'on est à la veille de l'élection, et comme vous voyez tous les Camerounais, ce sont les discours à éviter. J'ai eu la chance d'être au MRC ou bien la marche d'être au MRC. Et je peux vous dire, monsieur Kamto est clivant.
j'ai vraiment caché les clévents. Parce que quand un seul instant, vous analysez ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il redit après ce qu'il fait, comme l'a dit le docteur Foué, il a raison. En fait, le MRC, vu de l'extérieur, ça ressemble à un parti puissant, structuré, organisé. Mais de l'intérieur, c'est une coquille vide. J'y étais. Et vous allez voir tout ce qui est au MRC, une fois qu'il sort, il vous dit, oh, c'est n'importe quoi. Et pas vous dire que le professeur Bariono, qui s'est rapproché, s'il va vous dire, tiens, il n'y a rien à l'intérieur. Mais malheureusement, ce sont les autorités, les amis du MRC dans le RDPC, qui leur donnent ce semblant de puissance avec ce qui se passe actuellement. Par exemple, ils cristallisent le dimanche des Camerounais, ils cristallisent l'attention. J'ai l'impression que le préfet a été payé pour faire suivre ce communiqué-là. Non, moi, j'ai été d'infiltrer, même c'est même de l'infiltrer. Désolé. Non, pas du tout. Moi, je soupçonne le préfet d'être infiltré. Pas du tout. Et le gouverneur d'être infiltré. Pas du tout. C'est-à-dire que les renseignements généraux devraient faire rapport à Poulbia pour l'enquête sur le préfet et sur le gouverneur. Aucunement. Ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit et dans leur rôle. Franchement, je vous dis, c'est parce qu'ils ont fait ça que ça captive, les gens se sentent intéressés. En réalité, il n'y avait rien. Il n'y a rien de nouveau qu'on fait, qu'on n'a pas encore fait, qu'on n'a pas fait. C'est vrai qu'ils me disent. Si vous dites ça à Nisek, vous dites ça à tous ceux qui sont là, ben la Canibom, il n'y a rien qu'on invente. Il n'y a rien là, rien de nouveau. C'est le même Paul Biya qui est là, c'est la même sécurité qui est là, les mêmes ministres qui sont là. Rien n'est nouveau. Kacham, Biamosgo, rien n'a changé. Devrais-je vous faire le film de Fondi, quand ils sortaient, les gens s'évanouissaient. Au fond, ça changeait quoi? Combien il faut au gouvernement? Ça changeait quoi? Et à la longue, les gens commençaient à traiter le SDF de collabo parce qu'on s'est dit, tenez, on s'est rendu compte que ça ne changeait pas et on va se poser des questions. C'est le même rythme que M. Kamto suit. La rhétorique change de registre. On quitte la politique, on entre dans le champ sécuritaire. Le débat prend ainsi une nouvelle tournure avec l'intervention du géostratège Joseph Grace Essoussé Bamok. Pour lui, les manifestations liées au MRC sont structurellement violentes. Le préfet aurait agi par précaution dans les règles de son mandat. Il remet en question la légitimité même de Maurice Kamto. Les mots deviennent militaires, les postures défensives. L'argument n'est plus. Kamto veut le pouvoir, mais ses militants sont une menace pour l'ordre public. La légitimation du préfet ne repose plus sur l'analyse politique, mais sur la présomption de violence collective. Docteur Essoussé. Quand vous voyez le professeur parler, il n'est pas sérieux. Ça, il faut le dire. Regardez, vous avez vu la sortie à Paris, vous avez vu même le faciès, il était très agressif. J'ai dit il était très agressif. Ici, il est relax. Je me dis pourquoi? C'est facile de crier quand on est loin. Dans le rapport de force, il sait qu'un seul mot déplacé. N'oubliez pas que avant ou après Paris, là, le ministre de l'AT a fait une sortie aussi. Vous dites qu'il faut vous préparer. Donc, j'ai dit, quand il regarde le rapport de force, il dit que je peux sortir d'ici pour Kodengui. Alors, il faut essayer, Vous voyez qu'il mesure bien ses mots. Et il y a un petit sourire qui se dégage. Pour ceux qui font Adalila, le petit sourire démontre qu'il n'est pas sérieux. Il est en train de dire des choses parce qu'il est au Cameroun pour plaire. Et c'est ça qui rend perplexe donc les militants. C'est ça qui rend perplexe. Ils ne reconnaissent plus le Maurice Kamto de Paris qui a carrément appelé un appel à l'insurrection. Et Bouba, je l'ai dit, il a eu appel à manifestation. Je suis celle-là, il y a des preuves. Et lorsqu'on parle des infiltrés, c'est un mécanisme dans le renseignement opérationnel. Il y a des infiltrés qui peuvent même être des forces de maintien de l'ordre. Il faut aller recueillir les informations et rapporter. C'est ça qui permet au préfet de prendre certaines mesures. Qu'on ne pense pas que les infiltrés, bon, peut-être les infiltrés, on parle de BAMC, là, les curieux qui viennent et consomment, mais c'est ces curieux qui payent. Il faut faire très attention. Et sur le pseudo-meeting qui se tient, nous sommes en route. Il y a ceux qui sont à l'intérieur. Je pense que quand on rentre un voyage, qu'on va avoir une séance de travail, ce n'est pas avec tous les militants. Il n'y a pas, au fait, ce siège-là, je le connais très bien. J'y suis entré plusieurs fois. Il ne peut pas contenir 100 personnes.
Il ne peut pas contenir 100 personnes. Alors, toute cette foule-là, ils allaient où? Parce que bien après, même après la séance de travail, certainement, il y avait un mot à leur adresser. Un mot d'ordre, comme à Il y avait Paris. et moi je dis, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, parce que celui qui aime le Cameroun, quelqu'un qui aime le Cameroun, parce que faire la politique, c'est aussi l'une des responsabilités des hommes politiques, c'est éduquer les masses. Voici l'ultime charge, celle de Patrick Rifoué. Il dénonce une posture d'apaisement feinte. Selon lui, Maurice Kamto joue double jeu. Le militant du RDPC voit en lui un tacticien roublard, au discours aussi changeant qu'insaisissable. L'accusation est, cette fois, morale. Le leader du MRC serait, quoi qu'il dise, inauthentique. Ses appels au calme, des masques, ses discours de paix, des stratégies pour mieux manœuvrer. On écoute une fois de plus Patrick Rifoué. À l'époque de Survival, Christian Pendaekoka, de regretter mémoire, avait posé la question: vous y croyez-vous quand on a évoqué l'hypothèse du bug informatique? Non mais soyons sérieux, personne ne peut croire en ce discours de Maurice Kamto. Parce que c'est un monsieur qui en permanence dit une chose et son contraire. C'est-à-dire il faut simplement l'écouter T1, T2. Il va vous dire une chose et puis il va vous dire son contraire. C'est le même monsieur qui à Paris nous disait qu'il lui faut 50 morts. Bon, aujourd'hui il nous dit non, c'était simplement pour une brève conversation avec ses militants. Votre journaliste qui est sur le terrain nous a rapporté que les militants, les militants et sympathisants, ils sont près d'1 millier rassemblés devant le siège du parti. Ils sont sur la voie publique, ils ne sont pas à l'intérieur du siège. Et Maurice Kamto nous dit qu'il n'y a pas besoin de déclaration pour occuper la voie publique. Non mais il faut qu'on soit sérieux 1 minute de temps en temps. Vous comptez occuper la voie publique, vous avez mobilisé, je dis, vous avez mobilisé de manière conséquente, parce que depuis plusieurs jours, il y a des affiches qui circulent pour dire grand meeting de rassemblement à Grand Moulin, ainsi de suite, pour accueillir M. Maurice Kamto. Vous ne dites pas non, c'est une réunion au sein du siège. Nous sommes 6 autour de ce plateau. M. Bouba, vous n'avez pas demandé une autorisation à manifestation pour organiser votre plateau. Ça se fait à l'intérieur de vos bureaux. Mais dans l'hypothèse où vous mobilisez 300 personnes à l'extérieur, vous avez des voisins plus bas qui vont certainement être perturbés par cette mobilisation-là. Est-ce que vous vous sentez obligé de faire une déclaration aux autorités ou pas? Non, il ne s'agit pas d'informer. Il y a des règles, il faut les respecter. M. Maurice Kamto n'avait qu'à déposer une déclaration en bonne et due forme, au lieu de laisser certains membres de son directoire s'occuper de la mobilisation pour dire qu'il venait simplement faire une brève déclaration. Donc, je considère que le président du MRC, il est constant, c'est-à-dire qu'il est dans la tentative de roublardisme politique qui le caractérise. Je vous garantis que 2 ou 3 jours plus tard, sur le même sujet, il vous dira tout autre chose. C'est le même qui nous a dit à un moment qu'il allait aux élections présidentielles pour la modification, aux élections législatives et municipales pour modifier le code électoral, pour régler la question du NOZO, pour faire libérer ses camarades. Quelques jours plus tard, il a tenu le même discours en nous disant non, on n'y va plus pour les mêmes raisons. Le même nous a dit en 2020, je mesure toutes les conséquences de ma non-participation de la non-participation du MRC aux élections qui vont avoir lieu. Et quelques temps plus tard, qui est venu nous dire non, en fait, je n'avais pas bien lu le code électoral. Je me rends compte qu'il y a une petite fenêtre qui me permet quand même de ne plus mesurer les conséquences que j'avais entreaperçues en 2022, en 2020. Non, M. Maurice Kamto est dans la duplicité politique permanente. Enfin, le dernier mot, le dernier homme debout, Maître Ngifaka. Le débat touche à sa fin. Le ton n'est plus tendu. Il est narquois. C'est sa prise de parole, souriant, presque moqueur. Il déstabilise ses contradicteurs. Seul contre 4, il n'aura pas vacillé. Il aura joué sa partition jusqu'au bout, celle de l'avocat du droit, dans une salle d'audience improvisée. Un plateau télé devenu prétoire. Maître Ngifak. J'ai dit que les politiciens, vous trois là, vous 4, vous les politiciens férus, nous 5. Vous n'avez pas. Aujourd'hui, c'est lui. Heureusement que Alex a compris. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ce sera vous. Moi, je dis, il y a un problème. J'ai félicité la gendarmerie et la police. Ils ont fait un tamis. Ils ont laissé entrer à l'endroit
ceux qui ont les tenues du MRC. Et quand vous regardez bien l'image, ça veut dire que devant le bureau du MRC, c'est vide. Tous les policiers et les renforts de gendarmerie qui ont encerclé sa résidence là, ils ne peuvent pas le prendre dans une voiture, émasculer, l'amener là-bas, il tient sa réunion et puis on l'accompagne. Quel est ce ramdam inutile qui montre à la face du monde que c'est de la dictature brute, c'est de la dictature sauvage. Je ne veux pas utiliser le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, mon frère Ongene a cru que j'étais de son camp où on ne voit que les êtres humains. Je parle des idées. Oh, quelles idées, maître. J'ai dit, c'est de la dictature brute. Vous voyez vos sortons de cela. S'il vous plaît. Mais mon donc, c'est dangereux. dangereux. Non, vous avez dit que je suis un piètre avocat, j'accepte. Vous êtes un piètre ne peut pas être dangereux. Si. Donc, vous, comme vous êtes le plus excellent en tout, bon. Hein, on vous laisse faire. Donc, dans mes pitreries, j'ai dit, cette police et cette gendarmerie et le numéro 1, ils vont en contradiction avec ce qu'ils ont pensé depuis le matin. Pour trier, laisser d'un camp ceux qui n'ont pas de tenue. En preuve, M. Zonga est venu sans tenue, il n'est pas entré. Ça veut dire qu'on l'aurait escorté, sans bruit, là pour empêcher au professeur et au professeur Abba Olono, qui est avec eux, avec lui, d'avoir assez d'arguments. Monsieur, c'est dans les réseaux sociaux. C'est l'actualité. Je sais que vous n'aimez pas ça. C'est l'actualité. Malheureusement, c'est comme ça. Ce qui se joue sur le plateau de Canal Presse dépasse le seul cas d'un homme seul face à 4 adversaires. Ce que nous voyons, c'est un exercice de positionnement stratégique. Un laboratoire en direct où s'affrontent plusieurs récits de pouvoir, de l'ordre public et de l'avenir politique du Cameroun. Dans un environnement politique en tension, chaque débat médiatique devient une arène symbolique. Ici, les rôles étaient distribués. D'un côté, ceux qui défendent l'idée que l'ordre public prévaut, que la stabilité prime sur toute expression politique jugée disruptive. De l'autre, un homme, Maître Ngefak, incarnant le contre-récit légaliste, celui qui interroge l'usage du pouvoir administratif et la lecture univoque des intentions politiques. Cet affrontement n'est pas improvisé. Il s'inscrit dans une logique d'ajustement stratégique où chaque acteur teste les lignes rouges, mesure les effets de ses notes, construit une image pour un public bien ciblé. Depuis plusieurs années, le pouvoir camerounais fonctionne selon une doctrine de gestion préventive des troubles. Cela implique une posture constante de surveillance des signaux faibles, mouvements de la diaspora, rumeurs de mobilisation. Dans cette logique, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait devient automatiquement un possible levier de déstabilisation. C'est pourquoi les interventions comme celle de Serge Anthony Ongene ou encore Patrick Rifoué, sans oublier Alex Gepi, s'inscrivent dans un schéma de communication défensive destiné à réaffirmer la légitimité de l'autorité et à préempter toute interprétation insurrectionnelle. L'opposition menée par le MRC et Maurice Kamto, ou du moins perçue comme telle, n'est pas seulement une question de programme politique. Elle est devenue un objet géopolitique interne, c'est-à-dire un facteur à intégrer dans la gestion de la stabilité nationale. Dès lors, le MRC n'est plus seulement jugé sur ses actions, mais sur son potentiel symbolique de rupture. Rupture générationnelle, rupture institutionnelle, rupture territoriale, notamment dans sa résonance auprès de la diaspora. Cela explique pourquoi certaines figures du pouvoir ou des partis alliés insistent sur l'idée de menaces latentes, quitte à anticiper des intentions même non exprimées. Dans ce jeu d'équilibre, l'administration territoriale, préfet, gouverneur, sous-préfet, devient un bras politique officieux. Ces décisions ne sont jamais purement techniques. Elles traduisent une lecture stratégique du risque, souvent plus réactive que proactive.
l'interdiction des motos dans certaines zones, les filtrages aéroportuaires, les restrictions de mouvement. Tout cela relève d'une logique de contrôle préventif, sans pour autant toujours disposer d'un mandat judiciaire formel. Maître Nguefak, en rappelant ces éléments, ne conteste pas le pouvoir lui-même, mais interroge la frontière entre l'ordre administratif et l'état de droit. Une frontière que chaque régime gère selon sa sensibilité au risque. Ce que ce débat révèle aussi, c'est que la bataille se joue autant dans les faits que dans la perception. Pour une partie de l'opinion, Maurice Kamto reste l'homme de 2018 contesté, le théoricien du hold-up électoral. Pour d'autres, c'est l'unique figure d'opposition audible à l'international. Et dans une époque où les récits circulent vite, les faits comptent moins que leur mise en récit. C'est ce que savent parfaitement tous les acteurs de ce plateau. L'enjeu n'est pas de convaincre l'adversaire. L'enjeu est de poser une version des faits qui sera reprise dans les sphères sociales, diasporiques ou diplomatiques. Dans cette logique, Maître Nguefak apparaît comme une figure utile. Il donne au camp de Kamto un ancrage légaliste, sans militantisme, capable de rassurer une partie de l'opinion, tout en désamorçant les accusations de radicalisation. En résumé, ce face-à-face n'est pas un débat de fond. C'est un révélateur stratégique où chacun teste sa capacité à imposer son récit, à occuper l'espace symbolique, à préparer les échéances futures. Car, dans l'arène politique camerounaise, l'essentiel ne se joue pas seulement dans les urnes, ni dans la rue, ni même à l'Assemblée nationale. Il se joue dans la fabrique des perceptions, la maîtrise du soupçon et l'art de parler sans dire ou de dire sans parler trop fort. Dans cette bataille-là, le droit n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Et les libertés publiques, alors, elles deviennent un terrain stratégique où s'affrontent sécurité, légitimité et narration. Merci à tous.